BFM Academy, le premier concours de créateurs d'entreprise, Nicolas Dose sur BFM Business. Voilà, le site Artspur pour acheter de l'art contemporain, même quand on n'est pas spécialiste et même si on habite à 10 000 km d'une galerie, c'est maintenant possible grâce à Internet. Et son fondateur, cofondateur Hugo Mullier est venu nous en parler. BFM Academy, la mouche de coach. Place de marché Internet dédiée à l'art contemporain. On peut trouver des quantités de choses, des sculptures, des photos, des gravures, des dessins, des collages, des livres, des peintures. Il y en a un peu pour tous les prix. Bon, pour 15 €, non, mais enfin, voilà, il y a des trucs qui valent 400, 500, 600 €. Ça va très très loin, jusqu'à, je sais pas, Sylvain avait vu des... 100 000 du buffet. Bon, oui, bien sûr. 350 000, il y a... Si j'ai pas forcément un accès géographique facile à l'art, ben voilà, je peux aller sur appster.com. Idem, si j'ai pas beaucoup de moyens, je peux m'acheter des trucs. Ouais. Bon. Des trucs, ça fait envie, là, dit comme ça. Oh. Et surtout, j'ai bien aimé l'idée du gars qui n'arrive pas à combler sa passion de l'art, en fait, parce que voilà, c'est compliqué, la galerie, elle ferme à 16 h, le gars, il bosse, et il a trouvé une solution. Bon. Tout ça pour vous dire que ça conduit à 100 000 € de chiffre d'affaires en 2013, et plus de 6 millions, si tout va bien, en 2016, avec un équilibre. En 2017, la mouche du coach commence avec F. Chegaray. Avec plaisir. Hugo, là aussi, bluffant, décidément, on n'arrête pas d'avoir de jeunes entrepreneurs, 25 ans. Incroyable. Alors, un petit passage en private equity, vous étiez à New York, je crois. Effectivement, ouais, j'ai fait plusieurs stages en private equity, dont mon stage de fin d'études à New York dans un fonds d'investissement. Voilà, bon, vous êtes diplômé de l'EDEC et vous étiez plutôt parti pour... J'étais parti pour devenir analyste dans un fonds d'investissement. J'avais plusieurs opportunités, mais je me suis rapidement rendu compte que ce que je préférais dans les management meetings, ce qu'on appelle les rendez-vous avec les équipes de management, c'est plutôt être du côté de l'entrepreneur que de l'investisseur. Et je m'en suis rendu compte pendant mon stage de fin d'études. Alors vous êtes passé du côté obscur de la force, comme on dit. vous avez bien fait. Moi, évidemment que j'aime bien Artspur parce que, je sais pas, l'art c'est nécessaire à notre vie. C'est pas... Ah mince, je ne retrouve pas qui dit l'art c'est le dernier luxe. Ben oui, c'est un fait. Alors, moi, je vous reprends sur l'idée de démocratiser. Alors, ce que j'aime le plus, c'est ce que vous dites, c'est le fait que vous êtes un relais. Ça me semble intelligent. On n'a pas tout le temps à opposer un business Internet à ce qui existe déjà. Et donc, vous faites la jonction. Je trouve ça génial. Démocratiser, moi, j'ai entendu plein de fois ce slogan de dire on démocratise l'accès à l'art. Est-ce que le truc, c'est pas plutôt de simplifier? Parce que démocratiser... Les artistes vendent leurs œuvres, enfin, vous voyez, c'est pas... Démocratiser, pour moi, la définition donc, de démocratiser, c'est de rendre l'art accessible au plus grand nombre et du coup à des gens qui n'ont pas aujourd'hui accès à l'art contemporain. C'est les gens qui habitent la province et qui n'ont pas accès aux galeries parce que les galeries se trouvent majoritairement à Paris. 50% des galeries en France sont à Paris. Donc déjà, la première partie, c'est de leur fournir cet accès. Ensuite, on aime bien parler de démocratisation parce que nous, on fait un vrai travail de formation. C'est-à-dire qu'au-delà de proposer une image, on va pas juste proposer à l'utilisateur d'acheter l'image, il va acheter une histoire. Parce que vous parliez de rêve tout à l'heure, nous on pense, voilà, on passe beaucoup de temps justement, le temps qu'on passe pas à créer les fiches produits, à prendre les photos, à emballer les œuvres, etc. On le passe à retravailler les biographies des artistes, trouver des textes sur les œuvres. Nos stagiaires qui ont fait histoire de l'art se forment justement l'utilisateur et du coup l'utilisateur va avoir toutes les clés en main pour apprécier l'œuvre et pour finalement pouvoir l'acheter. Donc avec des prix accessibles, un contenu de qualité, donc de la formation, on estime qu'on remplit notre mission de démocratisation de l'art contemporain. Intéressant. Bon. Très bien. Bon, vous arrivez... Sylvain Réby. Vous arrivez à point dans le monde de l'art contemporain parce que 1 milliard d'euros l'année dernière, plus 15%, donc quand même un métier en croissance. Donc c'est un marché qui va bien, qui est en pleine mutation. Parce que vous vous souvenez, il y a quelques années, les galeries, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils récupéraient des toiles ou des œuvres d'un artiste, ils les posaient chez eux, et puis ils attendaient que ça se vende. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Ils doivent préfinancer les artistes, ils doivent payer, ils doivent investir beaucoup, risquer beaucoup. Il y en a même qui sont partis, qui ont arrêté récemment parce qu'ils n'y arrivaient pas. Donc c'est un métier très difficile aujourd'hui. Vous avez une concurrence, enfin les galeries ont une concurrence, ce sont les maisons, les foires d'abord, dans lesquelles on achète beaucoup. C'est pas des concurrents, c'est des relais. Et puis les maisons de vente aux enchères. Donc il y a un vrai bouleversement qui se fait dans le monde de l'art contemporain. Donc vous arrivez à point pour aider à ce bouleversement. Comme Pauline tout à l'heure, vous allez essayer de dynamiter un peu la vente de l'art contemporain en le vendant en ligne. Vous apportez en même temps une solution aux galeries qui ne peuvent pas avoir tout un site de vente en ligne. Donc c'est plutôt bien pour eux.
une solution aux collectionneurs qui ne savent pas toujours où trouver des belles œuvres. Et là, je vois que sur votre site, il y a des œuvres qui sont très intéressantes et qu'on a vraiment envie d'acheter comme ça. Et puis, vous avez un avantage fiscal qui est extraordinaire sur les œuvres d'art parce que ce n'est pas fiscalisé. Alors, je le dis à tout le monde, les œuvres d'art ne sont pas fiscalisées. Vous les achetez, vous les vendez. Ça coûte rien. En plus, ça ne rentre pas dans l'ISF. Donc, Absolument. c'est quand même pas mal. Donc, Artspur Ça pourra changer, ça. peut hein. vous aider. Oui, enfin, là, pour le moment, ça semble effectivement, ça risque pas. à mon Donc, avis, vous avez ça changera pas, ça, un non. site qui est très interactif, qui est très bien fait. Vous avez une newsletter qui est excellente, que je reçois et qui m'amuse beaucoup. Alors là, la dernière, c'est sur ces artistes qui se sont malheureusement essayés à la musique. Donc vous avez des types qui chantent, alors qu'ils devraient faire de la... Il y a une pauvre fille qui chante un truc absolument inaudible et le pauvre Marcel Duchamp, qui avait pourtant un talent exceptionnel, qui nous a fait un air de piano qui est absolument pitoyable. Mais bon, donc c'est très drôle, votre blog est très marrant, votre newsletter est très bien faite. Vous êtes très bon sur les réseaux sociaux, comme Pauline d'ailleurs, vous êtes très nombreux sur Facebook, donc vous vous faites connaître. Je dis, tout ce que vous avez vous permet de réussir, sauf les clients. Vous n'avez pas de clients, c'est tout petit encore. Vous avez du mal à recruter des clients. C'est pas facile de faire venir des gens sur votre site, c'est pas facile de les faire acheter. Donc il y a un gros challenge là, il faut dépenser beaucoup d'argent. Je pense qu'il faut que vous investissiez beaucoup, que vous releviez encore beaucoup d'argent pour vous faire connaître, pour que vous deveniez la référence, comme ArtPrice est devenu la référence pour la valeur des œuvres d'art. Et puis, votre business model, il fonctionnera que quand il y aura des volumes, parce que s'il n'y a pas de volume, ça ne marchera pas. Donc, vous avez un vrai pari d'entrepreneur à relever, là, un vrai défi. Alors, il va réagir. Juste, je donne 2 chiffres justement à propos des clients, puisqu'il y a 25 000 visiteurs par mois sur Artspur aujourd'hui, 130 000 inscrits sur le site. Il y a eu 20 acheteurs depuis le lancement commercial en février 2013. Alors, c'est pas rien, mais enfin, ce ne sont que 20 acheteurs. Donc, la question des clients et du business model qui repose sur les volumes. Qu'est-ce que vous répondez à M. Sylvain Aurébi, Monsieur Mullier? Tout à fait d'accord avec Sylvain. C'est vrai que notre problématique, notre métier numéro 1, le métier de base d'Artspur, ça doit être de générer du trafic et générer des ventes. C'est du marketing. Le poste de dépense principal sur notre business plan sur les prochaines années, c'est la dépense marketing. Parce que contrairement à une boutique en ligne lambda, on n'a pas à se concentrer sur la gestion des stocks, sur la logistique, sur l'emballage, le packaging, etc. Nous, on a juste vraiment, une fois qu'on a vendu le produit sur le site, le travail est terminé, à part notre travail de tiers de confiance, mais en soi, le travail est terminé. Donc effectivement, nous, aujourd'hui, on a un peu, on va dire, épuisé toutes les sources de trafic gratuit parce qu'on dépense zéro en marketing, que ce soit online ou offline. Aujourd'hui, on dépense uniquement dans notre logiciel d'emailing pour envoyer justement des newsletters à nos 130 000 inscrits. Mais on ne dépense pas. On ne fait pas de Google AdWords, on ne fait pas de retargeting, on ne dépense rien. Maintenant, du coup, on a pu générer 25 000 aujourd'hui sur le mois d'octobre. On était à 25 000 visites sur le site. On estime qu'en continuant comme ça, on ne pourra pas avoir beaucoup plus. Donc maintenant, on est en phase de levée de fonds actuellement. On recherche des investisseurs justement qui vont nous faire confiance. Combien d'argent vous recherchez? On cherche 600 000 € actuellement. Et le poste principal de dépense, effectivement, c'est le marketing, le web marketing, mais aussi le offline qui est hyper important sur notre secteur parce qu'il faut être reconnu par des journaux, des magazines spécialisés, avoir des articles de qualité et justement pour asseoir notre notoriété, notre légitimité. Bien, écoutez, C'est bien, ils font un peu le même métier tous les deux. Hein. c'est ce que je me disais, ils font un peu le même métier. Alors, bijoux ou art contemporain, ça va être la c'est à question. vous de décider, bijoux ou art contemporain, Pauline Legnaud avec Gemio ou Hugo Mullier avec Artspur. Vous allez les départager sur l'application BFM Business signée Maïka ou alors sur le site bfmbusiness.com. Comme chaque semaine, évidemment, c'est à vous de jouer. BFM Academy, il n'en restera qu'un. Il en reste 2 pour terminer cette émission, qui sont Eve Chegaray et Sylvain Aurébi, et l'humeur du chef d'entreprise, humeur du coach. Alors, je vais changer de registre et pas parler directement d'entrepreneuriat. Je vais vous parler de ma série favorite qui s'appelle Borgen, qui est une série danoise où on voit une femme plutôt d'exception, en tout cas talentueuse, arriver au pouvoir, devenir Premier ministre, puis se retrouver dans l'opposition. Bon. Et la troisième saison là, vient d'être diffusée. Je les ai toutes suivies, je viens de m'offrir le coffret. Et je vous en parle parce que d'abord, c'est génial. Ça parle du pouvoir, ça parle de l'audace, de la prise de risque, de la place des femmes dans la société. Mais c'est aussi, au début de chaque épisode, il y a un auteur qui est cité, avec à chaque fois une citation sur la prise de risque, l'audace, etc. Et je vous en cite une de Kierkegaard, ça fait classe, qui dit que
Prendre un risque, c'est d'abord se trouver dans l'inconfort et ne pas prendre de risque, c'est ensuite se détester. Donc voilà, ça m'a un petit peu fait penser à l'entrepreneuriat. Tiens, je voudrais On la va souffler méditer au ça. président de la République. Sylvain Aurébi. Entre autres choses. Eh bien, vous n'allez pas me croire, mais dans la série, Mais l'héroïne si. boit du thé kousmi. Parce que le thé kousmi est très Oh. connu au Danemark, c'est le thé de référence Ah, au génial. Danemark. Et j'en profite donc pour vous dire qu'il n'y a pas qu'au Danemark qu'on boit du thé kousmi, puisque maintenant nous venons d'ouvrir ce mois-ci 5 boutiques, pas uniquement pour les Parisiens. On a ouvert à Rouen, on a ouvert à Rennes 2 boutiques, une en centre-ville rue de Toulouse et une dans le centre commercial Alma. On a ouvert une boutique à Aéroville, près de Roissy, mais qui va pouvoir servir aux gens qui viennent de Senlis, de Compiègne, de Chantilly. On ouvre à La Pardieu dans 3 semaines. Et on a ouvert à Beaugrenelle, tout près d'ici. Et Le beau Paris 15e. Beaugrenelle. Voilà. Donc il y a beaucoup de boutiques Bon. Kousmi. On va se rapprocher des gens pour qu'ils puissent trouver leur boutique près de chez eux. Il n'y a pas que Sylvain, les quand Parisiens on qui ouvre en des ont, hein. boutiques comme ça et vous en ouvrez plein, il y a eu le Kousmitchov des Champs-Élysées au 71, mais enfin bon, mais ça veut dire que ça cartonne. Ah, ça cartonne, on fait plus de 50% cette année et D'accord. on espère en 2014 refaire une croissance de 50%. Et si tout va bien, on participera un jour à la BFM Academy. Bravo Sylvain Aurébi, il va Bravo. venir dans la BFM Academy. Ah Alors oui. là, moi je vais être un chien sans pitié. Comme d'habitude, Nicolas. Comme d'habitude. Cette émission est terminée, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau duel de créateurs d'entreprise. Maintenant, votez sur bfmbusiness.com pour élire les finalistes de BFM Academy saison 9.